Voici une nouvelle vidéo qui va concerner toujours le produit vectoriel et vous montrer que le produit vectoriel est ce qu'on appelle a une propriété particulière qui est la non-commutativité. Non-commutativité du produit vectoriel. Ou ce qu'on appelle l'anticommutativité. On peut dire aussi anticommutativité du produit vectoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que la commutativité? C'est commuter. Ici, il s'agit d'un produit. Quand vous avez un produit il est commutatif si vous pouvez commuter les éléments. A, B, la commutativité, c'est quand on a B fois A. Bon, mais ici, c'est un produit vectoriel, je vous le dis tout de suite. Hein. L'opérateur, c'est ceci, et ça implique des vecteurs UV. Et là, on n'a pas cette commutativité. C'est différent de V vers U. Il y a une anticommutativité. Alors pourquoi? Le tout c'est de savoir ce que c'est qu'un produit vectoriel. Un produit vectoriel, je vous rappelle que c'est un vecteur W pour lequel on a... le produit est un vecteur. Donc le résultat c'est déjà un vecteur. Et ce vecteur il est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV. Par le plan formé par les vecteurs UV, c'est-à-dire qu'il va suivre la règle du tire-bouchon. Voilà. Donc si vous mettez par exemple de U vers V, le vecteur va aller vers W. Le sens sera, mais bon, vous tournez dans le sens, si on regarde vers le bas, le plan UV vers le bas, là vous allez voir que, si vous regardez vers le bas, vous allez voir le U et le V. Et là vous tournez dans le sens entérologique, de U vers V, donc là à ce moment-là, ça veut dire que le vecteur, si vous regardez vers le bas, vous allez voir un vecteur qui rentre, et donc ça va donner un vecteur sortant du plan UV, qui est le vecteur W. Bon, maintenant, si vous faites le contraire, je fais... Là, c'est un angle phi. Hein. Je mets toujours le même angle phi, là. Cette fois-ci, je vais regarder V, U. Eh bien, le tire-bouchon, si je regarde par le haut, je fais tourner V vers U. Alors, j'ai V, j'ai U, qui fait un angle phi. Je tourne V vers U. Et là, tire-bouchon, eh bien, il va... Vous regardez du haut, hein. Attention que c'est fondamental, l'observateur où il est. C'est une question d'observation. Si je place l'observateur vers le haut, parce que, bien sûr, ici, si j'avais mis l'observateur dans ce sens-là, là, l'observateur, je l'ai mis vers le bas. Mais s'il regarde vers le haut, il le voit sortir, il verra un point. Hein. Il verra V, U. Lui, si l'observateur regarde vers le haut, il verra un point. Donc, il verra quelque chose tourner dans le sens antéhorlogique. C'est antéhorlogique pour l'observateur du haut. Parce que U vers V, il sera antéhorlogique. D'après l'observation du gars qui se trouve au-dessus du plan UV. Je dirais même au UV. Hein. Voilà. S'il est au-dessus de l'observateur, il verra quelque chose sortir. Et il verra, bien sûr, une rotation du tire-bouchon qui va de U vers V. U vers V, c'est antéhorlogique. Bon, et pour l'observateur du bas, lui, il voit quelque chose qui est toujours antéhorlogique, sens antéhorlogique, et là, il va voir le vecteur sortir du plan OUV pour donner W. Bon, mais ici, on peut faire les mêmes pour V vers U. Si je mets l'angle phi V vers U, si je mets l'observateur vers le haut, il verra une rotation horlogique, sens horlogique, mais avec un vecteur qui sort du plan OUV. Par contre, si vous mettez un observateur vers le bas, il verra toujours
ce qui est en bas, il verra toujours les vecteurs comme ceci, mais il verra quelque chose tourner dans le sens aussi. Donc il verra le V, le U. Alors on tourne de V vers U. Et là c'est antihorlogique. C'est antihorlogique. Par contre, bon, je vais recommencer ça proprement parce qu'ici ça commence à faire un foutoir. Je vais le faire correctement, je vais faire toutes les observations possibles et imaginables. Parce que, bon, c'est vrai que faut faire ça correctement, sinon je vais créer 4 situations. Quatre situations à partir de 2 multiplications. Alors la première multiplication, je vais faire U fois V. U fois V, qui va normalement donner W, parce que l'angle phi, on tourne dans ce sens-là pour le tire-bouchon. Bon, si maintenant je mets V fois U, je tourne dans ce sens-là avec un angle phi, mais ça va me donner moins W. Enfin, ça va donner un W en dessous, vers le sens bas. Alors, si on a un observateur qui regarde vers le haut, je vais faire les observateurs vers le haut. Observateur vers le haut. Si je regarde en haut, on voit VU. Et on voit que, bien sûr, on voit le V et on voit le U. Bien sûr, on tourne de U vers V. Donc à ce moment-là, on voit quelque chose sortir du plan, aller vers l'observateur. Ouais, sortir, c'est pas ça, hein, je m'excuse. Ça, c'est entrer. Sortir, c'est un point. Pour l'autre observateur, qui regarde vers le haut, il voit toujours V et U. Bien sûr, là, à ce moment-là, il est comme ceci. Alors ça, c'est sens anti-horlogique. Et ça, c'est sens horlogique. Et là, il va voir, si je tourne le tire-bouchon, il va rentrer. Alors maintenant, si je mets un observateur qui regarde vers le bas, enfin, il y en a un qui regarde vers le bas, c'est voilà, cet observateur en bleu il regarde vers le bas, et je vais mettre un observateur en vert qui regarde vers le haut. Là, il regarde vers le haut. S'il regarde vers le haut, il voit le vecteur dans le plan V, comme ceci. On a une rotation sens antihorlogique. Il voit U vers V, mais U vers V, il le voit de type sens horlogique. Et il verra bien sûr un vecteur sortir du plan. Et maintenant, si vous mettez l'observateur là, vers le bas, on a toujours V, U, il verra toujours là de V vers U. V vers U, c'est un sens horlogique. Oui, c'est attention que c'est un sens antihorlogique. Antihorlogique, je me suis trompé ici, c'est antihorlogique. Parce que les horlogiques qui sont là, et là il va voir un vecteur entré vers l'observateur. Voilà, ça c'est les 4 cas de figure. 4 cas de figure qui sont là. Donc vous voyez que ce qu'on remarque, c'est que là on a de l'antihorlogique, et là on a de l'horlogique. Là il est sortant, là il est entrant. Pour l'horlogique, il est en entrant. Pour l'antihorlogique, il est
entrant. Pour l'anti-horlogique, il est sortant. Voilà. Et pour l'horlogique de l'autre côté, l'anti-horlogique ici, il est sortant. Et pour l'horlogique ici, il est entrant du plan, dans le plan. Donc ce qui veut dire que quelque part, on a bien une opposition. Une opposition. On a bien une opposition. Alors pourquoi, d'où vient cette opposition? Je vais vous la montrer, c'est simplement une question de sinus. Je ne sais pas, ici il ne met pas les ascenseurs. Enfin, c'est pas grave. Je réglerai ça, ce problème après, parce qu'il ne met pas les ascenseurs. Je sais pas pourquoi. Bon, je tiens pas à chercher ici, parce que c'est pas le but de rechercher, de résoudre un problème technique, parce que je dois avancer. U fois V en produit vectoriel, en norme, c'est U fois V fois le sinus de phi. Alors, je rappelle que phi, c'est l'angle entre U et V. Donc il va donner un vecteur dans ce sens-là, W. Et maintenant, si vous faites V fois U, là on a moins phi. Donc c'est normal qu'on aura W vers le bas. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que phi est compris entre 0 et 180 degrés. Donc on aura la norme de U fois la norme de V fois le sinus de moins phi. Bon, mais sinus de moins phi, c'est moins sinus phi. Donc ça prouve bien que U fois V, c'est égal à moins V fois U. Donc il y a une opposition, et cette opposition, vous voyez qu'on a fait la commutativité, et on a une opposition dans la commutativité, donc il n'est pas commutatif, on n'a pas l'égalité. On a ce qu'on appelle non-commutativité, ou si vous voulez, une anti-commutativité. Donc le produit vectoriel n'est pas commutatif. Il est anti-commutatif. Le produit vectoriel est anti-commutatif. Alors je dirais même plus, j'écrirais ça comme ça. Voilà. Je vous remercie.